Beaucoup de personnes se posent souvent la question de savoir comment est-ce que je vais faire pour payer moins d'impôts. Tu sais très bien que quand tu travailles dans une entreprise, les impôts qu'on paye sont extrêmement élevés. Donc voilà, si tu gagnes par exemple 60 000 euros l'année, tu vas te retrouver en train de payer peut-être les impôts de, je sais pas, 40%. Et c'est extrêmement énorme. 60 000 euros, 50%, ça fait 30 000 euros, 40% est dans les 20 000 euros comme ça d'impôts, 25 000 euros que tu prends, tu donnes au gouvernement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux baisser ton taux d'impôt par rapport à tes investissements et comment est-ce que tu peux accélérer, bien sûr, grâce à la marge que tu auras mensuellement. D'accord? C'est une technique que la plupart des riches font. Il faut aussi que toi aussi tu pratiques ça. D'accord? Donc, ce sera exactement l'objet de la vidéo. Comment est-ce que suite à tes investissements, tu peux baisser ton taux d'impôt pour accélérer aussi tes transactions en investissement. Alors avant de continuer, tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Mais pourquoi tu ne veux pas t'abonner? Si tu veux avoir beaucoup de vidéos, si tu veux être informé de nos prochaines publications, c'est l'occasion pour toi maintenant de laisser un abo, de liker et bien sûr de pouvoir de laisser aussi des commentaires si la vidéo t'a plu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec les impôts et puis la relation entre les impôts et les investissements? Tu vois un peu? Alors, moi, je vis en Allemagne et je cause souvent avec beaucoup d'Africains et je me rends compte que c'est un problème qui est généralisé. C'est un problème qui est généralisé. Pourquoi? Parce que on se dit toujours comment est-ce qu'on va optimiser ces impôts, comment est-ce qu'on va payer moins d'impôts. La plupart des gens procèdent souvent par du genre, non, l'argent que j'envoie en Afrique, je vais déclarer dans les impôts et on va me donner peut-être comme ça, comme ça. Non, je vais déclarer les distances pour le travail. Tout ça, ça fonctionne, mais ça reste encore, les leaders appellent ça encore un peu le petit jonglage. Tu vois un peu pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment, tu n'as pas les gros gaps. Hein, tu n'as pas les gros gaps en fait en termes d'optimisation. Pourtant, ce sont des gens qui pratiquent des investissements, mais c'est des investissements qui ne leur permettent pas de pouvoir optimiser les impôts. Je vais te prendre un exemple. Quand tu prends 10 000 euros, tu vas mettre dans un terrain en Afrique. Ou bien, supposons que tu prennes même 20 000 euros. Peu importe, tu mets sur un terrain en Afrique. Prenons la base de 20 000 euros. Tu mets 20 000 euros sur un terrain en Afrique. Après peut-être 5 ans, tu vends le terrain à 50 000 euros. Tu récupères tes 50 000 euros. Tu as 20 000 euros que tu auras mis. Tu as 50 000 euros. Certaines personnes vont dire c'est le bénéfice net ou c'est le bénéfice brut. On ne sait pas. Parce que d'abord que la plupart des personnes même qui raisonnent souvent comme ça, ne comprennent pas la différence entre les gains HTC et les gains TTC. Et c'est l'une des erreurs en fait que beaucoup de personnes dans la diaspora commettent parce qu'on va faire des investissements en Afrique et quand on va avoir des retours sur l'investissement, des ROI, Return of Investment, beaucoup ne savent pas si ce sont des Return of Investment taxés ou des Return of Investment non taxés. Alors même si c'est taxé, beaucoup n'ont pas souvent cette présence d'esprit-là de payer les taxes en fait au gouvernement. Je ne sais pas si dans notre diaspora, s'il y a 100 000 personnes qui investissent en Afrique, je ne sais pas s'il y a même 10% qui quand ils vendent leur terrain là ou bien tout, ils payent les taxes en fait. Tu vois, bon ça c'est un autre sujet en fait. Bon, maintenant ce qui se passe en fait c'est que si tu prends les mêmes 20 000 euros, tu mets dans les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle en fait les impôts sur les investissements capitalisés. D'accord? Les impôts sur les investissements capitalisés dans les marchés financiers. En général, en Allemagne, c'est 25%. Donc, ça veut concrètement dire que quoi? Si tu investis par exemple 20 000 euros, les 20 000 euros te donnent 40 000 euros, tu vas payer juste 25% sur les 20 000 euros que tu auras eu. Ok? Donc, concrètement, si ça avait été entre les mains d'une personne normale, d'un salarié normal, alors les 40 000 euros, il aurait donné peut-être 18 000 euros au gouvernement. Il va lui rester dans les, c'est pas combien, peut-être 22 000 euros. Mais vu que tu as fait une transaction en bourse, tu vas juste payer 25% parce que ce sont des bénéfices sur les investissements en bourse ou bien sûr des procédures d'investissement capitalisées. Je peux dire ça comme ça. Ce qui fait que le ROI, la taxation en fait est différente. Ça c'est un volet, c'est une chance en fait que tu peux utiliser. Donc, imagine-toi donc que tu fais un investissement, peut-être qui te donne 10 000 euros de bénéfice. Alors, tu vas simplement prendre 25% que tu vas donner au gouvernement. 50% ce sera 5 000 euros. 25% c'est 2 500 euros que tu donnes au gouvernement. 2 500 euros que tu donnes au gouvernement.
Et puis, il va te rester combien? Il va te rester encore, je crois, c'est 7500 euros. Avec ces 7500 euros, tu as déjà une différence avec celui qui a eu un salaire normal et qui a eu un très gros taux d'intérêt. Il y a une très grosse différence. Tu peux prendre cet argent que tu réinvestis. Maintenant, si tu as des techniques d'optimisation, tu peux te retrouver en train de payer un peu plus moins, peut-être même 20%, hein, bien même 15%. Si tu as des techniques d'optimisation, tu as des gars vraiment qui sont assez poussés, des conseillers fiscaux qui sont assez poussés, tu peux te retrouver en train de payer même 15%. Et c'est ce que les riches font en fait. Si tu regardes autour de toi, tous ces gros leaders, dans n'importe quel domaine dans le monde entier, il n'y a aucun leader qui n'investit pas en bourse. C'est impossible. La bourse, c'est le marché des capitaux. C'est ça qui fait tourner l'économie. Toi aussi, tu dois investir en bourse. Si tu es investisseur privé, si tu es personne privée, tu dois t'intéresser au marché financier. Tu dois investir en bourse. Pourquoi? Parce que c'est le moyen par lequel tu peux accélérer ton capital et aussi pouvoir payer moins de taxes. Donc, d'un côté, tu accélères ton capital, tu multiplies ton capital et de deux, tu payes. Les taxes que tu payes sont relativement bas comparément aux taxes en fait qu'un salarié normal paye. Et puis maintenant, un autre moyen maintenant, c'est à travers l'entrepreneuriat. À travers l'entrepreneuriat, en fait, ça veut concrètement dire que tu vas payer chaque dépense que tu vas faire, tu vas associer ça à ton entreprise. Et c'est comme ça que tu vas aussi payer des impôts qui sont très bas. Ça va te permettre en fait de pouvoir d'avoir un peu plus de cash. Et avec ce cash, tu pourras accélérer tes investissements. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu trouves assez intéressant. Est-ce que toi, dans les prochaines périodes, tu vas décider en fait de te lancer en bourse pour aussi profiter de ce genre de taxation? Ou alors tu vas créer un business par lequel est-ce que tu vas aussi passer pour profiter de la taxation et bien sûr de pouvoir progresser, parce que le but en fait c'est pas simplement de créer le business pour profiter des taxes, non. C'est aussi de progresser, se réaliser, grandir, aider des milliers de personnes, tu vois un peu. Et puis la taxation maintenant, ça devient aussi secondaire et tu en profites, tu vois. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Si tu as autre chose à ajouter, tu me laisses bien sûr dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.